Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans l'analyse foot du jour. On commence tout de suite avec des infos mercato, on est en plein période de mercato. Omar Rekik, le frère de Karim Rekik, l'ancien Marseillais, pensionnaire du FC Séville, s'est officiellement engagé avec Arsenal. Il jouera dans un premier temps avec les U23 avec lesquels avait joué William Saliba il y a peu de temps. Léa Siliki va quitter le Stade Rennais, il est courtisé par Porto le LOSC, mais il devrait partir. Un prêt avec option d'achat serait étudié. Lui qui n'est plus spécialement titulaire dans le club breton. Amad Diallo arrive enfin à Manchester United, il avait été acheté 40 millions, on rappelle, le jeune joueur de 18 ans à l'Atalanta Bergame. Bergame, vous l'avez pris pour 6 mois de plus en prêt. Finalement, Bergame n'aura pas eu gain de cause pour l'avoir 6 mois de plus supplémentaires. Du coup, il revient à Manchester United où il va pouvoir commencer à découvrir le club dès la prochaine journée de Ligue des Champions, de Première Ligue normalement. Également, autre info, Lars Schön, libéré par le Genoa, le milieu défensif danois, l'ancien de l'Ajax Amsterdam avec qui il avait fait le beau parcours en Ligue des Champions, a été laissé libre par le club. Le joueur de 34 ans avait été exclu de la liste des joueurs pouvant participer à la Serie A par le club italien. Également, nous avons Carlos Alena qui est arrivé du coup à Retafe il y a peu de temps et qui va du coup porter le numéro 11 chez l'actuel 16e de Liga. Une équipe qui ne va pas très bien par rapport aux autres saisons où elle était vraiment excellente, ce qui est assez stupéfiant. Puis, nouvelles infos, nous avons Moussa Dembélé qui intéresse le club de West Ham. Moussa Dembélé est un joueur coté qui a très bien marché au Celtic, au début bien avec Lyon avant de faire une saison dernière moyenne, tout comme la saison de l'Olympique Lyonnais, même s'il avait brillé en Ligue des Champions lors de son entrée face à Manchester City. Il faut tout de même savoir que Dembélé est remplaçant, il s'est blessé donc il va être indisponible un petit moment, peut-être jusqu'à février. Potentiellement un départ, mais bon, Lyon ne cherche pas à recruter, ne cherche pas à dégraisser non plus sur ce mercato. Donc ce sera sûrement pas vraiment lui qui arrivera à West Ham, ou alors on partira sur un prêt, peut-être un petit recrutement surprise de signer l'Olympique Lyonnais. Du coup, il remplacerait du coup Sébastien Haller qui est en partance pour l'Ajax. Dele Alli se rapproche de son côté du Paris Saint-Germain. A priori, les rumeurs vont de bon train. Pourquoi pas le voir arriver au PSG, ce serait pourquoi pas intéressant. Mais on ne sait pas trop, surtout le cas Pochettino qui intensifie la rumeur. Et puis l'Olympique de Marseille se serait jeté sur Djibril Sidibé pour le faire signer dès le mois de janvier. Lui qui n'est pas un titulaire incontestable champion de France 2017 avec Monaco, pourrait quitter du coup le club monégasque après une très bonne saison à Everton l'année dernière. Il pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille dès le mois de janvier. Et pourrait servir de doublure à Hiroki Sakai, peut-être même prendre sa place, vu que le joueur japonais n'est plus très performant cette saison. Jean-Lucas, qui devrait quitter l'Olympique Lyonnais en prêt, intéresse le FC Nantes de Raymond Domenech. Domenech qui s'intéresse par le joueur évolué dans son ancien club. À voir, mais le Stade Brestois semble avoir une longueur d'avance. Pour ce qui est des Girondins de Bordeaux, ils ne chercheront pas à l'avoir en prêt. Par ailleurs, ils cherchaient du coup à l'avoir cet été, mais ils ne chercheront pas à l'avoir cette fois-ci. Ruud van Nistelrooy, l'ancien joueur du Real Madrid, est nommé entraîneur du Young PSV, voilà le jeune club du PSV, du coup le PSV Eindhoven, les U21, il prendra position dans le club à partir du 1er juillet 2021. Également, nouvelle info, Stefan Mitrovic, l'ancien défenseur évoluant en Bundesliga qui a rejoint Strasbourg il y a quelques années, pourrait partir cet hiver, même si le départ de Simakan à l'AC Milan prend de plus en plus d'ampleur. Je le vois mal partir. En plus de Simakan, je ne vois qu'un des deux partir. Surtout que Strasbourg va avoir besoin de ses rocks pour se renforcer défensivement et tenir la cadence face à ceux qui font pression derrière. Également, Tottenham ne retiendra pas Gareth Bale. C'est une info qui devrait prendre beaucoup d'ampleur. Le retour d'Elia Gallois qui vire actuellement au fiasco, on va pas se le cacher, il est très souvent blessé et il n'arrive pas à s'imposer aux yeux de José Mourinho.
Et l'idylle pourrait bien tourner court et Tottenham ne pourrait pas prolonger son prêt. Il retournerait au Real Madrid la saison prochaine pour être vendu ou prêté ou on ne sait pas quoi. En tout cas, il ne serait pas conservé et ce serait un sacré coup dur pour sa carrière, notamment en vue de l'Euro 2021. Et Hulk qui cherche toujours un retour au football de haut niveau européen après son passage en Chine, Porto lui a dit non, son ancien club refuse de le faire venir, sûrement que pour des raisons budgétaires liées au Covid, hein, le gros salaire de Hulk et surtout et aussi des rumeurs comme quoi il n'entrerait pas dans les plans de Sergio Conceição, l'ancien coach du FC Nantes et pas du Stade Nantais. Et du coup, voilà, ça pourrait être tout pour aujourd'hui, notamment du coup Sébastien Haller qui est arrivé pour 40 millions à West Ham il y a quelques années. Excusez-moi, je suis revenu au montage, il était parti pour 50 millions. Sébastien Haller, du coup, qui va signer à l'Ajax pour 25 millions d'euros, ce qui est la moitié de son arrivée de Francfort à West Ham. Un sacré flop quand même pour West Ham, l'arrivée de ce joueur qui n'a jamais su s'imposer malgré quelques matchs où il était intéressant. Adama Soumaoro devrait quitter le LOSC dans le cadre d'un prêt direction Bologne, le club de Serie A qui joue le bas de tableau. Et puis Patrick Coutronnet de retour à Wolverhampton, il est annoncé du côté de Marseille, il ne viendra pas du coup au club phocéen, il est prêté par la Fiorentina, l'ancien joueur du Milan AC, retourne donc chez les Wolves. Voilà, c'est tout pour cette analyse full, j'espère qu'il vous a plu, format beaucoup plus long, un peu moins de montage je pense, par moins faute de temps, on va pas se le cacher. Je vous dis à la prochaine, c'était Stegos, salut!